Bonjour à tous. On va essayer hein, pour voir si ça marche. J'ai un souci de choix de logiciel, cotation. Donc là, actuellement, vous devriez voir mon fichier PDF Tourelle. Bonjour à tous. Voilà, 8 personnes. Sur les 8 personnes qui regardent le direct, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien le fichier Tourelle? Oui, Ouais. Est-ce que maintenant, vous voyez un pointeur rouge se balader sur ce fichier Tourelle? spécial. Je suis tout. Donc vous voyez pas de pointeur rouge. Ah, si, Si, si. vous voyez un pointeur rouge? Mhm. D'accord, parfait. Bien, alors en espérant que ça marche bien, c'est pas évident, mais on va essayer. Alors, on va commencer donc par ce jeu fonctionnel. Alors, tout d'abord, en introduction, j'ai deux, trois petits mots à dire. Donc, nous sommes effectivement en cotation. Il faut se poser la question, pourquoi on a besoin de coter des pièces? Donc, pourquoi on a besoin de coter des pièces? On va donc faire plutôt une analyse fonctionnelle, une analyse technologique de notre système. Donc là, en l'occurrence, euh, on choisit de mettre un jeu, hein, c'est-à-dire que au bureau d'études, là, on vous a préparé un travail, c'est qu'on veut avoir un jeu représenté par le jeu A, qui est donc la pièce 8, qui dépasse par rapport au support tourelle 3. Hein, vous avez tous connu cet objet-là. Cet objet-là, c'est une tourelle de tour. Ici, on a le corps d'un outil qui est vissé, serré dans cette tourelle. Cette tourelle, elle peut tourner autour de cet axe-là. Et puis ici, le repère 1, c'est le chariot du tour, hein, qui va être emmené en transversal ou en longitudinal en fonction des deux axes qu'on va manipuler. Donc si on veut faire tourner la tourelle 3, il suffira de desserrer l'écrou 5 pour pouvoir la faire tourner et présenter un autre outil, puisqu'une tourelle, généralement, il y a 4 emplacements d'outils. Ici, il y a un emplacement vide, ici, il y a un emplacement avec outil. Donc là, dans notre cas, nous avons, nous avons le jeu A, qui est représenté ici. On va s'attarder à celui-ci. L'idée, c'est de se dire quel est l'assemblage des différentes pièces au contact de ce jeu A. Là, actuellement, en chat, vous pouvez aller sur le chat cotation. Hein, comme ça, si vous avez des questions à poser, bah, vous pouvez les poser par écrit. Moi, je vais les voir sur mon écran qui est à ma droite. Et puis, de mon côté, moi, sur mon écran principal avec ma souris qui va se balader ici, hein, je vais pouvoir faire quelques dessins. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce fonctionnement-là? Est-ce que vous voyez tous ma souris rouge se balader de façon à pouvoir... D'accord, c'est parfait. Donc on va commencer par ce jeu A. Ensuite, on aura le jeu B. Vous voyez que le jeu A, il est présenté horizontalement, le jeu B est verticalement, D, E, C et F. Donc je ferai tourner la pièce après pour pouvoir mieux visualiser et essayer de dessiner les cotes, la chaîne de cotes correspondant à chacun des jeux. Concernant le TD, bon, je suppose que vous avez essayé de le faire, vous avez peut-être regardé les corrections, donc on va un petit peu oublier les corrections, et on va essayer de s'attarder un petit peu à la démarche. D'accord? Donc, la première chose, effectivement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait une analyse technologique, on regarde un petit peu comment c'est monté, on voit un jeu A, ce jeu A, il y a une cote de départ ici, et une cote d'arrivée. Est-ce que je peux faire un pointeur plus petit? Non. Alors, soit il y a un petit point de départ ici et un petit point d'arrivée ici. Si je regarde ces deux points de départ et d'arrivée, si je regarde ces deux points, ils appartiennent à quoi? Ils appartiennent à la pièce 8 ici et puis à la pièce 3. D'accord? Donc je vais pouvoir
établir une chaîne de code en partant, hein, si vous avez regardé le cours, alors vous allez me dire si vous arrivez à voir si je change de fichier. Est-ce que vous voyez cette là, la méthode d'établissement d'une chaîne de code? Non. Non. Non, c'est-à-dire que le fichier n'a pas été en compte. Ok. Ok. Même si maintenant je passe un voyant rouge, méthode d'établissement d'une chaîne de code, vous ne le voyez toujours pas. Négatif. Négatif, d'accord, ok. Bon, je le ferme ceci. Vous voyez que la tourelle. D'accord. Donc, dans la méthode pour faire de la cotation fonctionnelle, hein, on vous dit, la première chose à faire par rapport au jeu qu'on a ici, c'est partir de la base et de traverser les pièces qui vont être liées à ce jeu-là. Alors, autre chose aussi qu'il faut faire et repérer, c'est les contacts qui vont être perpendiculaires à la direction du jeu A. C'est-à-dire que là, la direction du jeu A est horizontale. Donc, je vais surligner en jaune le contact de la pièce 8 avec, finalement, la pièce 3. D'accord? Donc, on a bien un contact perpendiculaire à notre jeu. Il ne me reste plus qu'à écrire à partir du point de départ jusqu'au contact. Je suis allé trop loin. On va gommer un petit peu. Je suis désolé, j'ai un petit peu de latence. Voilà. C'est laborieux. C'est très laborieux. Donc, on va pouvoir écrire que ça, c'est A, hein, pour le jeu A, 8. Donc, nous avons A8 ici. Et à partir de là, je vais pouvoir tracer un trait vertical pour revenir. Et ce coup-ci, c'est la pièce 3, donc ce sera A3. Donc j'ai bien mon feutre. Et je repars de cette ligne verticale pour retourner au point d'arrivée A. Et donc là, ça va porter la lettre A. 3. Donc là, notre chaîne de code est finie. Je vais pouvoir écrire que le jeu A sera égal à... Donc là, on va garder dans le sens positif. Hein. C'est-à-dire que je suis de la gauche vers la droite avec le vecteur jeu A, positif. Mon A8 étant dirigé dans le même sens, il sera considéré positif. Et mon jeu A3 étant dans le sens opposé, je serai en négatif pour A3. Donc le jeu A, oui. Oui, je vous écoute. Alors, je ne vois pas où sont vos traits. Vous pouvez redire. Baptiste, tu ne vois pas mes traits? C'est-à-dire que tu ne vois pas les écritures que j'ai écrites A8 et A3? Je ne vois pas le live du tout pour Baptiste. D'accord? Alors, Kylian ne voit pas les traits. Ok? Pour le coup, personnellement, j'ai soit un écran noir, soit une image fixe. Super. Je ne vois aucun changement sur le document. Ok. Ok. Alors, comment je vais pouvoir procéder? Je vais peut-être procéder autrement. Bastien, ok, c'est une image fixe et ça coupe encore, mais ça c'est ta connexion. Ok, non, mais enfin je pense que là j'ai peut-être un souci. Si vous ne voyez pas les écritures, j'ai marqué JA. Est-ce que vous voyez JA?
Est-ce que vous voyez JA là quand j'entoure en rouge ici? Toujours pas, monsieur. Non, toujours pas. Ok. Bon, Ça écoute, reste fixe. ça reste fixe. Bon, écoutez, je vais fermer ça. Je vais essayer de faire autrement.